nous avons pris l'option de partager mes recherches sur l'humanité ou les humanités. Aujourd'hui, nous allons parler de humanités comme un mot savant, patrimoine de l'Afrique. Effectivement, l'humanité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mot savant. Mais c'est un mot savant qui est un patrimoine de l'Afrique. Et je vais vous le démontrer en très peu de mots. En 2 points essentiels. Le premier point, je vais vous parler de l'humanité comme un mot savant. Pourquoi je dis que le mot humanité, c'est un mot savant? Le deuxième point, je vais parler de l'humanité ou des humanités comme étant un patrimoine de l'Afrique. Pourquoi j'appelle l'humanité un mot savant? Le mot savant signifie qu'il y a des connaissances étendues dans divers domaines. Être un savant, c'est avoir des connaissances diverses dans plusieurs domaines. Et le mot humanité, au pluriel ou au singulier, c'est un mot savant parce que c'est un mot qui a un contenu complexe et riche. Vous savez que notre enseignement est appelé humanité. La complexité des connaissances dans le mot humanité fait que le mot humanité, on a dû sectionner ses connaissances. On parle des humanités commerciales, des humanités littéraires, des humanités techniques, des humanités artistiques, des humanités nutritives, des humanités sportives. Vous comprenez qu'il y a une telle complexité. Il y a une telle complexité des connaissances qui fait que le mot humanité est un mot savant. Parce que ce sont des connaissances qui sont vastes et complexes. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est que pour étudier, pour apprendre les humanités ou l'humanité, nous mettons plus de 12 ans. Vous savez qu'il y a le cycle primaire et le cycle secondaire. 12 ans pour apprendre les humanités. Parce que ce sont des complexes, des connaissances qu'on ne peut pas apprendre en une année. Et moi qui vous explique les humanités, je ne peux pas le faire en une heure, même pas en 2 heures. Et nous faisons un effort pour résumer l'essentiel à vous transmettre. Voilà pourquoi les connaissances des humanités ou sur l'humanité, c'est un mot qui est savant. Le deuxième élément, pourquoi nous disons que le mot humanité est un mot, est un patrimoine de l'Afrique? Vous savez tous que on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela veut dire que l'humanité, en d'autres termes, est née en Afrique. L'avènement de l'humanité s'est fait en Afrique. Alors, quand vous considérez cette complexité des connaissances, les humanités scientifiques, tous les cours qui sont enseignés dans les humanités scientifiques sont apparus en Afrique. Tous les cours qui sont enseignés dans les humanités littéraires sont apparus en Afrique. Tous les cours qui sont enseignés dans les humanités commerciales sont apparus en Afrique. Et je peux mieux résumer cette pensée dans un syllogisme. À partir du moment où toutes les connaissances que nous enseignons dans notre programme d'enseignement est appelée en un mot humanité. La première assertion, nous disons que les connaissances apprises dans l'enseignement sont appelées humanité. Deuxième assertion, dans ce syllogisme, or l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, troisième assertion, toutes les connaissances
apprises à l'école appelées humanité sont apparues en Afrique. Voilà le syllogisme qui résume toute la pensée que nous sommes en train d'essayer de transmettre. Cela veut dire que toutes les connaissances que nous apprenons dans notre programme d'enseignement, les mathématiques, la littérature, la chimie, la physique, toutes ces connaissances sont appelées en un mot humanité. Or, l'humanité est née en Afrique. Cela veut dire que toutes ces connaissances sont nées en Afrique. La prochaine fois, nous allons expliquer dans quel contexte historique toutes ces connaissances sont apparues en Afrique. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas connaissance que toutes ces connaissances sont apparues en Afrique. Nous croyons que les mathématiques, la littérature, la chimie, la physique, ce sont des connaissances qui sont apparues en Occident. Et pourtant, ce sont des connaissances, toutes ces connaissances sont apparues en Afrique. Toutes ces connaissances sont un patrimoine de l'Afrique. Il faut que demain, que l'Afrique puisse revendiquer, tel que nous avons fait avec la rumba. Nous avons revendiqué que c'est un patrimoine, notre patrimoine. Nous devons aussi revendiquer que toutes les sciences qui sont enseignées en Afrique, aux États-Unis, en Chine, les mathématiques, la littérature, la chimie, la physique, toutes ces connaissances sont apparues en Afrique. Donc, avant que ces connaissances deviennent un patrimoine mondial, nous devons revendiquer le fait que toutes ces connaissances sont d'abord un patrimoine africain. Suivez le prochain vidéo pour comprendre où nous expliquons dans quel contexte historique toutes ces connaissances sont apparues en Afrique. Partagez cette vidéo.